Suite à des incompréhensions et autres difficultés rencontrées dans les secteurs fonciers, agricoles et miniers pendant cette période de Covid-19, des échanges ont eu lieu au cours d'une conférence débat dans la salle Bukavu au Pullman Hotel Caravia ce vendredi 28 janvier 2022. Participant à cette rencontre de partage sur les réalités vécues dans l'achat et l'octroi des concessions ou parcelles, légalement ou illégalement, Jetro Muyombi Chimbu n'a pas manqué de mots. J'ai juste deux petites interventions. La première, je voudrais donner ma petite contribution à la question de l'organisateur par rapport au conflit qui persiste toujours. Je ne suis pas du cadastre, mais néanmoins 8 ans en tant que directeur du département juridique de l'entreprise minière, Schéma. J'ai bien géré les conflits entre les citoyens congolais et aussi l'entreprise. Et aujourd'hui, je peux dire 5 ans en tant que directeur général d'une entreprise immobilière. Je peux peut-être en avoir un certain nombre d'éléments. Je crois que la question est très importante, mais peut-être il faut circonscrire les conflits en question. Le conservateur des taux a essayé d'en donner un certain nombre d'éléments. Moi, je voudrais peut-être dire qu'il y a aussi certains conflits qui naissent du fait seulement de certaines personnes qui sont animées de mauvaise foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais tout simplement conclure, peut-être que je vais m'étaler longuement, mais je voudrais conclure avec ceci pour dire qu'il faut aussi pas seulement se pencher du côté cadastre, minier ou cadastre foncier, mais il faut aussi se pencher du côté de la population pour sensibiliser cette population à savoir bien agir. Parce que vous trouveriez que il y a des conflits qui sont peut-être dit par le fait que le code minier, je crois, je n'ai pas apporté mon code aujourd'hui, parle de premiers occupants. Même s'ils n'ont pas de titre, comme l'a dit les conservateurs, mais seulement s'ils ont été trouvés sur les sites, ils y avaient peut-être des champs ou des petites maisonnettes et tout ça. Lorsqu'il faut le faire partir, il faut faire une petite compensation. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous trouvez que certaines personnes qui sont informées que cette partie appartient, alors, qui sont au courant que cette concession appartient à telle ou telle autre entreprise, merci madame, et qui connaissent les pratiques aujourd'hui par les sociétés minières, le fait que peut-être la concession a été très grande, elle n'a pas été bien protégée. Vous voyez des gens, nous on a vécu ça, qui se sensibilisent pour venir habiter cette concession-là, l'envahir, parce qu'ils savent qu'ici il y aura un gain lorsque les propriétaires de la concession vont venir demander à ce que nous puissions partir. Et ça, ce n'est pas seulement dans les domaines miniers, vous trouvez même dans les secteurs fonciers, comment vous différenciez ça, professeur Franck, donc dans les parcelles qui ne sont pas minières, si ce n'est pas protégé, quelqu'un soit animé de mauvaise foi, ou peut-être les dispositions légales permet à ce qu'on reconnaisse quelqu'un qui fait d'une habitation. Tenant compte de la quintessence des questions du participant à cette conférence, Jetro Muyombi Chimbu, les intervenants ne se sont pas retenus. La question, vous vouliez savoir pourquoi est-ce qu'on n'indemnise pas les premiers occupants, il faut qu'on reconnaisse leur poids. C'était ça. Et puis, vous vouliez aussi savoir pourquoi est-ce qu'on accorde une grande concession clôturé avec le fil barbelé, autant d'années, la personne attend que ça prenne de la valeur pour que ça soit revendu. Et pourquoi est-ce que l'État n'applique pas la loi? Je crois que c'était ça la question. Donc, s'il faut que je réponde très rapidement à la deuxième préoccupation, c'est que la loi nous prévoit ce qu'on appelle la réduction à due proportion.
Lorsque l'État vous concède un lopin de terre, premièrement, c'est pour que vous puissiez procéder au développement de la ville. Ça signifie que vous devez chasser la brousse. Et si vous ne savez pas chasser la brousse, l'État va reprendre la parcelle et ça va se remettre dans les circuits économiques pour que ça soit concédé à la personne qui a les moyens. Après 3 ans. Vous avez un contrat de 3 ans. Les contrats de location, ce sont des contrats d'adhésion. Vous avez les articles derrière, c'est l'article 6 et l'article 7. Dans les 6 mois déjà, après que vous ayez les documents, vous devez entamer la mise en valeur. Et si vous ne le faites pas, on va vous observer 3 ans. Dans les 3 ans, si vous ne le faites pas, vous pouvez demander un renouvellement de 2 ans. Au bout de 2 ans, si vous ne faites rien, l'État va vous mettre en demeure. Et là, c'est une forte procédure parce que vous devez aussi accepter que la parcelle soit reprise par l'État afin de la remettre dans les circuits économiques. Ça, ce sont les dispositions que l'État a prévues. S'agissant des fermes, lorsqu'on vous donne 100 hectares, vous ne savez pas l'exploiter. Le tout premier document que l'on vous donne, c'est un contrat d'occupation provisoire avec une durée de 5 ans. Au bout de 5 ans, si vous ne faites rien, l'État va faire ce qu'on appelle, il va vous mettre en demeure. Et on peut vous accorder un délai de 2 ans. Les 2 ans, si vous ne faites rien, on va procéder à ce qu'on appelle la réduction à due proportion. Ça signifie, on va prendre la concession, on la divise par 2. L'État reprend les 50 hectares, on vous accorde la chance d'exploiter les 50 autres hectares si vous avez la possibilité de le faire. Après un débat houleux entre les participants et les intervenants, des photos souvenirs ont été prises pour marquer la fin de cette conférence débat.